A partir de uma pequena empresa de construção, o madeirense José de Sousa Gonçalves, de 59 anos, lidera hoje o Grupo NAES, especializado na renovação e acabamento de interiores, com sede em Portugal, na Póvoa do Varzim, mas com a base operacional em Tremblay-en-France, no norte de Paris, e um volume de negócios anual de 15 milhões de euros. As competências e a experiência aliadas a uma estrutura leve na organização estão na base do sucesso que continua a crescer. Je m'appelle José de Sousa Gonçalves, j'ai 59 ans maintenant, je suis né en décembre 63, le 16 décembre 63 exactement. Et donc j'ai développé une activité entrepreneuriale au travers du bâtiment, ce qu'on m'a appris depuis toujours. On a transformé ça en petite société qui, bon an, mal an, se développe de façon assez stricte chaque année. Nous avons un développement circonstancié toutes les années de façon équivalente, sans obstruction. Qual é a história da NAES? NAES a été créé maintenant il y a une dizaine d'années au Portugal. C'est une entreprise, le siège social du groupe est au Portugal, à Póvoa do Varzim exactement. Et on a donc créé par mon entreprise quelques petites structures ici en France. On développe le savoir-faire que j'ai avec mes compagnons ici en France. C'est-à-dire qu'on a créé la société au Portugal parce que je souhaitais à cette époque-là retourner au Portugal définitivement, ce qui n'a pas été le cas. Et donc on a progressé petit à petit je crois que la première année, je me rappelle plus trop, mais la première année on a dû faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui était pas mal à l'époque. Donc maintenant on est pas loin des 15 millions et grâce à un travail acharné de tous les jours. Mais les plus grandes étapes a été de prendre cette décision, donc de créer ce groupe au Portugal et de ensuite petit à petit de développer par rapport au recrutement qu'on a pu faire, de développer la boîte de façon la plus propre possible jusqu'à la fin de l'année dernière, donc jusqu'à la fin de l'année 2022, où j'ai retransmis la direction des diverses entités qu'on a ici en France à mes bras droits, et moi je suis resté président honoraire et je suis maintenant chargé strictement du développement. Je développe la société et donc mes bras droits, mes partenaires depuis décembre de l'année dernière ou novembre, je sais plus, c'est eux maintenant qui sont à la tête du groupe et moi je suis chargé de développer les choses et on fait ça. Donc alors ça me laisse beaucoup plus de temps pour développer mes clientèles et d'avoir le temps de faire les choses de façon plus carrée et plus structurée. J'ai un peu plus de temps pour moi, je prends aussi un peu plus de temps pour mon épouse. Et on continue à se développer de façon intrinsèque, mais à la rigueur, je dirais, beaucoup plus professionnelle. J'ai mes collègues qui dirigent le groupe, sous mon égide, mais c'est eux qui dirigent. Et moi, je ramène du travail, tout simplement. Et je fais évoluer le groupe au travers mes relations et ma clientèle et mon savoir-faire en qualité d'appel d'offres. Dá então preferência a um contacto pessoal com os clientes. Oui, complètement. Le métier du bâtiment, à l'heure actuelle, depuis toujours, est fait de façon humaine et personnelle dans les entreprises de notre taille. Les entreprises du CAC 40 sont des entreprises beaucoup plus élevées où l'humanité n'a pas lieu d'être. Nous, on est une entreprise moyenne, comme beaucoup d'autres, qui est beaucoup liée sur ses compagnons, ses propres compagnons. On donne beaucoup de valeur à nos compagnons et à nos clients. Donc automatiquement, on resserre des amitiés qui sont très strictes. Vous savez, moi je viens du rugby. Le rugby est un milieu où il faut se battre pour les autres, il faut que les autres se battent pour vous. Donc ça amène une consistance que j'essaye d'inculquer à mes équipes, où chacun se bat. Ça a l'air peut-être tout bête ce que je dis, mais c'est une vérité. Chacun se bat pour les autres, c'est sûrement pour ça et à cause de ça qu'on en est là aujourd'hui. J'aide mes compagnons m'aident, et on en arrive où on est là. Et il y a beaucoup de contacts humains. Ma direction d'entreprise est faite pratiquement que ça, que sur l'humanité et le respect des gens qui m'entourent. Voilà. Ça n'évite pas le professionnalisme et la rigueur. C'est deux choses bien distinctes, mais vous pouvez être très rigoureux et en même temps lié de façon très personnelle avec pratiquement tous mes compagnons, tous mes ouvriers. A NAES é uma empresa ou um grupo de empresas? Notre entreprise, on appelle ça NAES Group, mais l'entreprise NAES au Portugal s'est différenciée par quelques petites entités ici en France. Et en fait, ça, ce qu'on appelle donc maintenant un groupe. Le groupe, ça a une connotation anglo-saxonne, ce qui n'est pas du tout notre cas.
Nous, on n'est pas du tout dans la connotation anglo-saxonne, on est dans la connotation française, mais on a en fait, on dirige entre guillemets quelques petites sociétés qui font l'émanation du groupe NAES, mas c'est un groupe. Qual é a atividade do Grupo NAES, os seus serviços e produtos? Notre activité, elle est simpliste, comme beaucoup des descendants lusophones. On travaille dans le bâtiment, et nous, on est spécialisé dans le second œuvre et la reprise en sous-œuvre. C'est-à-dire que tous nos ouvriers sont qualifiés et formés depuis beaucoup plus d'une vingtaine d'années dans toutes les finitions architecturales et la réhabilitation lourde. C'est-à-dire quand vous avez un immeuble, on est en capacité de désosser l'ensemble du bâtiment en laissant que les façades et le refaire entièrement. C'est un métier où il y a moins de concurrence que les métiers spécifiques de la construction et de la promotion immobilière, où vous avez les gens se battent pour un centime. Nous, il y a un savoir-faire, un vrai savoir-faire, que les clients recherchent. Donc on s'est agrémenté de ce savoir-faire, on l'a agrémenté par rapport à la venue d'un bureau d'études, donc c'est-à-dire qu'on a embauché 2 ingénieurs, on a embauché une ingénieure climaticienne, donc on s'est développé au fur et à mesure du temps pour donner le meilleur à nos clients. On est maintenant une quarantaine dans le groupe, ce qui n'est pas beaucoup, mais en même temps, chacun est à sa place et on amène une valeur sûre. C'est-à-dire qu'on est capable de produire à nos clients maintenant, dans la réhabilitation lourde et le second œuvre, inclus le second œuvre fluide, c'est-à-dire l'électricité, la plomberie et le chauffage, l'ensemble des préconisations à nos clients. C'est-à-dire qu'on est capable de fabriquer nos serrureries, de fabriquer nos mobiliers. Nos spécialités, celle où on travaille le plus, c'est tout ce qui est groupe scolaire. On travaille beaucoup pour tout ce qui est école, lycée, enfin tout ce qui fait partie de la scolarité, l'éducation, et on est capable de fournir à nos clients, pour le ministère de l'Éducation, l'ensemble de A à Z, c'est-à-dire la conception du bâtiment jusqu'à sa finition, les clés en main. On n'est pas, malgré mon nom et mes origines, je ne suis pas maçon. Voilà, je ne fais pas de grosses œuvres, pas du tout. Je respecte les maçons, énormément, mas je ne suis pas maçon. A vossa área de intervenção situa-se apenas na Île-de-France? Oui, alors nous on travaille à 95% en Île-de-France, et on essaye petit à petit de se développer dans le sud de l'Oise et la Basse-Normandie, qui est mon lieu de prédilection. Donc on essaye de... Maintenant, l'étape suivante, ça va être le développement externe, par le rachat de petites sociétés ou de sociétés moyennes, qui ont un vrai savoir-faire, dans ces contrées, entre guillemets bien sûr, mais dans le sud de l'Oise, où que ce soit en Provence, en France, il y a beaucoup de savoir-faire et beaucoup de technicité que maintenant l'Île-de-France n'en a pas. Il y a un manque de compétences humaines en Île-de-France qui se fait de plus en plus dur. Donc il faut aller chercher des compétences ailleurs. Et j'ai la chance de rencontrer des gens formidables, que ce soit en Basse-Normandie ou dans l'Oise, avec un vrai savoir-faire. Donc on va essayer de développer nos activités dans ce secteur-là par le rachat de sociétés pour pouvoir développer notre groupe et le savoir-faire, et amener aussi à ces entreprises notre savoir-faire à nous. C'est un échange particulier. Donc à l'horizon 2025-26, où je partirai en retraite, j'espère arriver à fonder un groupe avec des fondations solides, des choses, on appelle ça le système des 3 petits cochons, vous savez, avec des fondations en béton, pas des fondations en pierre, pour pouvoir laisser ça après aux gens qui me remplacent actuellement. Donc il faut qu'ils sont déjà dans le groupe. É com portugueses que procura fazer essas novas parcerias? Non. Enfin, alors moi, c'est ça qui me différencie. Mes origines sont fortes. Je suis portugais, je le revendique. Enfin, je suis d'origine portugaise, je le revendique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Néanmoins, pour moi, la culture humaine est diverse. Et je mise beaucoup sur les valeurs françaises intrinsèques, que ce soit en France, c'est pluridisciplinaire et pluriculturel. Moi, c'est plutôt l'humain. La nationalité, pour moi, qu'on peut. Elle est importante, mais qu'on peut. Et moi, je vois surtout l'homme en face de moi ou la femme en face de moi avant de voir le portugais, le français, l'égyptien ou quel que soit. Moi, c'est l'homme qui compte. Et du moment que la personne est sérieuse et sait travailler, et il y a des certaines valeurs que je porte moi, pour moi, il n'y a pas de différence. L'humain est un humain. O Grupo NAES está vocacionado para que tipo de clientes? Je travaille à 95% pour l'État. C'est-à-dire qu'on travaille pour les communes, les départements, la région, enfin, partout où il y a l'État, on est là. On a enfin pratiquement pas, de clients particuliers. Le client particulier est particulier. Voilà, et on n'a pas adapté pour ça. Nous, on est adapté
pour les chantiers assez spécifiques, où il y a en face des professionnels, c'est-à-dire qu'il y a des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre professionnels. On a du mal à s'adapter aux maîtres d'œuvre particuliers. C'est pas notre métier. On laisse faire à d'autres sociétés que ça faire. Nous, on ne sait pas faire ça. Quais são as vantagens de ser uma empresa certificada? Alors, nos avantages à nous, on est certifié, on est RGE et Calibat, bien sûr. Mais nos avantages à nous, c'est qu'on est un petit groupe, une petite entreprise. Et cette petite entreprise est aussi qualifiée et intrinsèquement aussi performante que les grands groupes. C'est-à-dire qu'on est une petite escouade en termes militaires, on est une petite escouade, on se passe vite, on fait les choses vite, on termine vite, on facture vite aussi. Voilà. Les grands groupes, c'est beaucoup plus lourd. Voilà. On a les mêmes obligations, les mêmes qualifications qu'un grand groupe. Par contre, on est plus rapide. Et la différence qu'il y a entre nous et les entreprises plus importantes, c'est quand vous voulez voir le patron, vous l'avez tout de suite. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la hiérarchie. C'est moi qui fais l'ensemble des activités, qui dirige l'ensemble. Donc quand le client n'est pas content, c'est moi qui viens. Maintenant, mes bras droits. Mais la différence entre une petite entreprise très structurée comme la nôtre, parce que nous sommes très très structurés, avec les entreprises un peu plus importantes, c'est la rapidité et la disponibilité. Então a palavra-chave é a agilidade. Oui, c'est exactement ça. Le mot agilité est très important. Donc on est disponible à tout moment envers nos clients. Et l'échange avec nos clients est très très important. Il n'y a pas de service juridique chez nous. Vous voyez, les grands groupes ont tous un service juridique. Enfin, les gens qui m'entendent vont comprendre ce que c'est. En promotion immobilière, en construction, on n'en a pas de service juridique. Le service juridique, c'est moi. Donc je bois un café le matin et on règle les problèmes. Nous sommes des gens très très sérieux et très très droits dans l'organisation du travail et le respect du client et de nos partenaires et de nos ouvriers. Ça, c'est la base du travail. Segundo o que percebemos, o Grupo NAES tem quadro de pessoal composto por 40 pessoas e volume de negócios de 15 milhões de euros anuais. Un peu moins de 15 millions sur l'ensemble des boîtes. Oui. Donc, la boîte la plus importante, qui est NAES Multiservice, fait 12, je suis pas sûr, mais en 2022, ça doit faire entre 12 millions 5 et 12 millions 8. Et le reste, c'est les petites entreprises, on arrive à un peu moins de 15 millions. Ce qui n'est pas énorme. Il y a 40 personnes, je trouve que c'est pas mal. Et qu'on a une bonne qualité, un bon rapport qualité-prix. On a des clients, on n'a pas besoin de chercher des clients, c'est les clients qui nous recherchent. Donc ça, c'est je me vante un peu, je m'en excuse, mais c'est une réalité. On a cette subtilité qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour chercher le client. C'est plutôt le client, malgré que ce soit des clients qui travaillent que pour l'État. On est soumis à des appels d'offres et un respect d'appels d'offres. Mais le client, des fois, préfère payer un peu plus cher et avoir un travail de qualité rendu en temps et en heure et qui respecte le montant financier mis au départ que de travailler de façon aléatoire. Voilà. Que projetos estão previstos para o futuro da NAES? Alors, les projets pour la société sont assez simples, c'est-à-dire qu'on va on va essayer en tout cas de structurer l'entreprise, d'en faire quelque chose avec des fondements, bâtissements qui sont solides, pour pouvoir ensuite, quand je partirai, laisser aux gens qui m'ont remplacé la possibilité de développer après à leur tour, mais avec une certitude de pouvoir y arriver, c'est-à-dire qu'avec les fondements seront déjà là, donc c'est beaucoup plus simple pour eux. Je leur ai appris le métier, la plupart des gens qui m'ont remplacé, enfin les 2 personnes qui m'ont remplacé sont avec moi depuis certaines années, donc on va leur faciliter la tâche, c'est-à-dire l'objectif du groupe en 2026, c'est d'arriver modestement, si on arrive à faire 20 à 22 millions, on sera content, on sera bien. Pour nous, c'est déjà très très bien. Mais avec la marge financière qu'il faut pour pouvoir payer les gens à leur juste valeur. Voilà, nous, on ne cherche pas les dividendes qu'il y a dans les autres sociétés. Il n'y a pas de dividendes chez nous, il n'y a pas de partage de dividendes. Il y a des primes qui sont faites aux gars quand ça marche bien. On développe l'entreprise. Ce qu'on gagne, on le remet dans la société. Et on essaye de bouger depuis des années comme ça, et donc ça porte ses fruits, modestement ça porte ses fruits.